Au sommaire de ce journal, après Sanankorouba, le président de la transition vient de lancer les travaux d'installation de la centrale solaire de Safo. D'une capacité de 100 MW, cette infrastructure permettra d'atténuer la crise énergétique au niveau de Bamako. Les détails dans cette édition. Le Comité national de crise des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali demande le départ du PDG de la CMDT et l'augmentation du prix du coton. Vous en saurez plus dans ce journal. La justice malienne vient de placer ce mardi sous mandat de dépôt le président par intérim du M5 RFP Tendance Shogel, Bouba Karamoko Traoré, pour outrage à magistrat, atteinte au crédit de l'État. Vous en saurez plus dans quelques instants. Au plaisir de vous retrouver dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la transition a posé aujourd'hui le premier panneau de la future centrale solaire de Safo. D'une capacité de 100 MW, la nouvelle centrale permettra d'améliorer la fourniture d'énergie à Bamako. Le point avec Maliki Diallo. De l'énergie solaire pour répondre à la crise énergétique. Après Sanankorouba, il y a 5 jours, le chef de l'État lance les travaux d'une nouvelle centrale solaire à Safo. L'infrastructure qui sera inaugurée dans 15 mois aura une capacité de 100 MW. Elle sera réalisée avec des équipements de dernière génération. Un champ solaire d'une puissance de 100 MW crête avec des modules photovoltaïques en silicium monocristallin sur une superficie de 228 hectares au total. Un système de stockage d'énergie solaire de 50 MW sur 50 MWh utilisant 20 transformateurs de 2,5 MVA. Des cabines préfabriquées de 30 kV et des transformateurs de 100 MV. La construction de la centrale solaire de Safo est confiée à Chine Hydroénergie. Selon l'ambassadeur de Chine au Mali, ce projet apporte une nouvelle preuve de la solidarité et de la bonne coopération entre les deux pays. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d'une technologie solaire avancée et d'une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les deux parties dans le domaine de l'énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. Et la construction de cette centrale solaire sera un pas crucial pour relever les défis énergétiques du Mali. Le samedi prochain, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, va lancer les travaux d'une autre centrale solaire de 100 MW dans le cercle de Sélengué. L'association malienne d'appui aux justiciables a lancé officiellement ce lundi 27 mai 2024 ses travaux d'assainissement des cellules de garde à vue. Ce projet vise à soutenir non seulement les commissariats et gendarmeries dans l'entretien de ces lieux, mais aussi à promouvoir le droit de l'homme. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu au commissariat de Lafiabougou. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine. Compte tenu de la canicule et la prolifération de certaines maladies infectieuses dans les milieux carcéraux, l'association malienne d'appui aux justiciables Amaji a lancé ces projets pour venir en aide aux personnes en garde à vue. Ces projets visent à mettre dans les normes hygiéniques plusieurs cellules de garde à vue. Il y a des gardes à vue où vraiment c'est pas du tout la peine. Hein? Hygiéniquement ça ne va pas, et on pisse dans les siots et tout. Voilà, c'est pas propre. Il faut assainir. Parce que les personnes qui s'y trouvent peuvent aussi être évitées des maladies contagieuses. Je ne les apprécie pas bien, ça je n'hésiterai même pas de le dire. Je peux dire que les gardes à vue ne sont pas... Il n'y a pas un suivi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je n'apprécie pas, c'est pourquoi je veux venir en aide des gardes à vue. Je ne suis pas là pour attaquer ou accuser quiconque, mais quand même, c'est pas... Les gardes à vue ne sont pas à la hauteur. Ouais, on peut dire comme ça. Il faut noter qu'au niveau des gardes à vue, c'est un transit. Il n'y a pas de condamnés là-bas, c'est des prévenus. Mais une fois, ils peuvent quitter la garde à vue avec des maladies et puis aller à la maison d'arrêt
Donc ça peut poser problème. Donc il faut a priori nettoyer ces gardes à vue-là pour éviter ce genre de problèmes. La première phase de ces projets concerne uniquement les cellules de garde à vue de la ville de Bamako. En plus de l'assainissement des lieux de détention provisoire, plusieurs activités sont prévues pour promouvoir le droit des hommes dans ces lieux. Occasion pour le président de l'association d'inviter les autorités à prendre des mesures pour préserver la santé et le bien-être des détenus. Donc nous avons jugé nécessaire, à notre possible, de nettoyer les gardes à vue, de repeindre les gardes à vue, de réparer les robinets et les douches qui sont gâtées. Et voilà quoi, en quelque sorte, mettre au propre les gardes à vue pour le bien-être de ceux qui s'y trouvent. C'est de dire à nos autorités de faire très attention. Parce qu'un être humain est sacré. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ce pays parce que le droit de l'autre est souvent négligé, sinon abandonné. C'est très dangereux. Ceux qui sont dans les gardes à vue, dans les prisons, c'est des êtres humains. Est-ce que vous voyez? À ne pas négliger ces gens et aller leur donner leur droit aussi, qui est d'être dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions, je veux dire. Même les condamnés ont un droit. L'association malienne d'appui aux justiciables Amaji est une association à but non lucratif. Créée en novembre 2022, sa mission est de promouvoir et protéger les droits des détenus partout au Mali. Interpellé hier lundi dans son bureau à la primature, le chargé de mission et président par intérim du M5 RFP, tendance Choguel Kokalamaïga, a été mis aujourd'hui sous mandat de dépôt par le tribunal anti-cybercriminalité. Proche du chef du gouvernement, Bouba Karamoko Traoré rejoint derrière les barreaux un autre proche et soutien de Choguel Kokalamaïga en personne d'Abdelkader Maïga. Il sera jugé le 1er juillet prochain pour outrage à magistrat, atteinte au crédit de l'État et diffusion de propos mensongers attribués aux tiers. Le Comité national de crise des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali a tenu ce mardi 28 mai 2024 un point de presse sur la situation des cotonculteurs du Mali. Il s'agit, à travers cette rencontre avec les hommes de médias, d'informer les autorités sur les points essentiels de la déclaration issue de l'Assemblée générale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali tenue le 5 mai 2024 à Djouila. Et l'une des recommandations phares est la réclamation du départ du PDG de la CMDT. Écoutons le secrétaire général du comité au micro de Maïmouna Ouidrago et de Mantala Ouattara. Le 5 mai 2024, une rencontre des sociétés coopératives des producteurs de coton SCPC Mali s'est tenue à Djouila en présence des délégués des 4 filiales de la CMDT. Cette assemblée a adopté les recommandations suivantes. Premier point, que la CMDT paye tous les producteurs de coton d'ici le 5 juin 2024 au titre de la campagne 2023-2024. À ce rythme, l'État malien ne peut pas atteindre l'objectif fixé pour la campagne 2024-2025. Deuxième déclaration, la fixation du prix du coton à 500 francs le kilogramme. Coût de production d'un hectare équivaut à 386 835 francs. Troisième point, la lumière sur les fonds débloqués par le président de la transition pour les producteurs de coton du Mali suite à des superficies perdues par les jacides et inondations au titre de la campagne 2022-2023. Quatrième point, diffusion de la politique du développement du secteur coton en français et en langue nationale bambara. Cinquième point, revoir les recommandations de l'assise sur le coton tenue du 25 au 30 janvier 2021. Tenir un symposium sur le coton. Sixième point, relations entre la Banque BNDA et les SCPC du Mali. Revoir les conditions suivantes. Les crédits agricoles. La baisse du coût d'entretien de comptes. Septième point, état d'acquisition des intrants agricoles. La mise en place effective des intrants agricoles d'ici le 5 juin 2024. Huitième point, application stricte de la loi OADA. Neuvième point, la lumière sur le montant des ristournes des 3 dernières années.
10e point, la lumière sur la gestion de l'aliment bétail. 11e point, le limogeage ou la démission du président directeur général de la CMDT, M. Nango Dambélé. Dioula, le 5 mai 2024. Éducation, parlons-en. Le premier forum Russie-Afrique sur l'éducation se tient du 28 au 31 mai 2024. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans un hôtel de la place. Il permettra de renforcer les liens de coopération entre les universités russes et celles de l'Afrique de l'Ouest. Les détails plutôt avec Awa Sanogo, Ibrahim Dao. Ce forum éducatif international qui avait pour thème Éducation, Russie, Mali, un ticket pour l'avenir a réuni d'éminents recteurs et enseignants russes et africains afin de partager les expériences et expliquer les opportunités offertes par les institutions d'enseignement russes aux étudiants maliens. Ensemble, nous avons l'opportunité de partager nos expériences, d'apprendre les uns des autres, de créer des synergies pour un avenir meilleur. Nous sommes convaincus que cette conférence sera un catalyseur pour les nouvelles initiatives et des partenariats fructueux entre les universités russes et maliennes. Partenaire de l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba de Moscou, l'Université privée Alukone de Kabbalah a remercié les organisateurs de ce forum qui permettra de renforcer les liens de coopération entre les universités des deux pays. Qui sont venus nous offrir des opportunités pour nos étudiants de faire le choix. On a plusieurs universités russes qui sont là et qui veulent d'ailleurs partir dans les établissements, dans les diffusions, pour rencontrer les étudiants et leur faire part de leur filière de formation. Profitant de la cérémonie d'ouverture du forum, le représentant de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a invité les étudiants maliens à apprendre la langue russe pour leur séjour dans le pays de Vladimir Poutine. Je voudrais m'adresser aux jeunes maliennes et maliens et leur proposer de choisir d'étudier en Russie. J'espère que le forum deviendra une plateforme d'échange d'opinions, d'idées et donnera un nouvel élan à la coopération éducative russo-malienne. Vive le Mali, vive la Russie, vive la coopération russo-malienne. Cette conférence éducative internationale qui a débuté ce mardi 28 prendra fin le vendredi 31 mai 2024 et verra la participation de plusieurs universitaires russes et maliens. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP 2024 a démarré ce lundi 27 mai dans la région de Tombouctou. Pour cette session, 282 candidats sont répartis entre les deux centres que compte la région, à savoir Direy et Tombouctou. Boubacar Djitei nous fait le point. Ils sont 282 candidats, dont 138 filles, cette année à l'examen du CAP 2024. Répartis entre le Cartosal et deux centres qui comptent la région de Tombouctou. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour le bon déroulement des examens, nous rassurent les autorités scolaires. On a deux centres, 14 salles, dont 8 salles à Tombouctou et 6 salles à Direy. En tout cas, toutes les dispositions sont prises parce que il y a le maintien d'ordre qui est là, ici à Tombouctou et à Direy. On a renforcé la sécurité donc afin que les centres soient sécurisés. Les deux centres, on a 282 candidats, dont 182 donc à Tombouctou et 100 à Direy. L'endroit des candidats, c'est d'être concentré et surtout compter sur soi. Vraiment, l'atmosphère, c'est une bonne atmosphère parce que tous les candidats sont présents. Hier, à la réunion préparatoire, tous les surveillants, les vice-présidents, ils étaient tous présents. Les sujets ont été acheminés là où ça doit aller. Et actuellement, les propositions ont démarré. Et tout se passe très bien. Les autorités régionales se félicitent de la bonne tenue du premier examen de fin d'année. Nous sommes ravis et rassurés de voir le démarrage effectif des examens du certificat d'aptitude professionnelle au niveau des centres de la région, notamment ici à Tombouctou, au lycée Maman Alassane Aïdara, et à Direy au niveau du DFM de Direy. Tout de même, une
presque égalité entre filles et garçons se fait ressentir, ce qui doit être salué. Signalons enfin que les candidats sont au nombre de 282 cette année contre 321 l'année dernière, soit une diminution de 39 candidats. Les comités syndicaux de l'UNTM et de la CSTM de l'Institut géographique du Mali décident de suspendre leur préavis de grève. Cette décision fait suite à une réunion d'échange sur le point de revendication du nouveau préavis de grève le vendredi 24 mai dernier entre les comités syndicaux et le ministère du Travail et de la fonction publique et du dialogue social et celui des transports et des infrastructures. Cette réunion a permis de trouver des accords sur le paiement des arriérés de salaire et les autres points seront réglés progressivement. Sur les 24 mois d'arriérés de salaire, le gouvernement s'engage à payer 10 mois avant le jour de la grève initialement prévue pour le 5 juin prochain. Djonké Sissoko, né en 1950, est désormais le chef de village de Nanifara, commune de Koundja, dans le cercle de Baflabé, région de Kaya. Il a été intronisé par la population de Nanifara le jeudi 23 mai 2024. La cérémonie d'intronisation a eu lieu en présence du sous-préfet de Koundja qui lui a remis le bâton de commandement, symbole de son autorité et de sa responsabilité envers la communauté. Lolo Madibaté, de retour de Nanifara, nous en dit plus. De la main du sous-préfet de Koundjan, Djonké Sissoko reçoit son statut du chef de village de Nanifara et devient le 8e chef de village depuis 1857. Ce moment solennel a été mis à profit par le nouveau chef de village, Djonké Sissoko, d'exprimer sa gratitude envers les anciens du village pour leur confiance et a promis de servir la communauté avec dévouement et intégrité. Je suis très content. Je salue les autorités nationales et locales. Je vais consacrer mon mandat pour la paix. Djonké Sissoko a été chaleureusement félicité par les habitants du village qui lui ont exprimé leur confiance et leur soutien dans sa nouvelle fonction de chef de village. Nous sommes tous de Nanfara. Faisons tout que le village ait la paix. Et le village ne peut pas avoir la paix sans l'entente, la cohésion. Et je lance encore un appel aux frères de Nanfara et en dehors du village. Sur les relations entre frères et tout le monde. Les jeunes m'ont surpris. En me donnant ce tiwara, je ne m'attendais pas à ça. Ils ont vu mon engagement aux côtés des villages. Ils ont vu mon engagement aux côtés des jeunes. Et raison pour laquelle ils m'ont offert ce tiwara. Comme la population de Nanifara, le sous-préfet de Koundjan a félicité Djonké Sissoko pour son nouveau statut et lui a rassuré du soutien des autorités administratives dans l'exercice de ses fonctions. Il a également invité la population du village à l'union sacrée pour y relever les défis auxquels ils sont confrontés. Être chef, c'est ensuite porter l'attendant, la promotion de paix, du développement et de la cohésion sociale. Être chef, c'est enfin servir et non servir. J'exhorte les administrés du chef de village de Nanifara, M. Djonké Sissoko, à lui apporter des soutiens sans faille, à respecter scrupuleusement son autorité, à lui donner la considération qu'il mérite. Djonké Sissoko, âgé de 74 ans, est désormais prêt à assumer ses responsabilités et à guider sa communauté vers un avenir meilleur en mettant en avant les valeurs de solidarité, de respect et de partage qui font la force de Nanifara. Décidé le samedi 25 mai 2024 à Tunis, les obsèques du 3e vice-président de l'ADEMA, PASJ et premier vice-président du Conseil national de transition CNT, Assarid Ag Ibarkawan, a eu lieu ce mardi 28 mai à Bamako. Nous vous proposons d'écouter ces quelques témoignages sur ce digne fils du Mali. Au moment de naissance, notre père Assarid était à la fois Chérifend, Chamana Mas, et le Souk, Idnan, Foras. Il était aussi arabe Songoï, Eud, Ambara, etc. Il était une sorte de dénominateur commun
à toutes les communautés, ce qui lui permettait de parler à toutes, de régler des conflits internes et au besoin de les réconcilier entre elles. Notre père Assarid, grand patriote républicain, irréductible, il aimait le Mali et s'est dévoué toute sa vie durant à la préservation de son unité et de son intégrité territoriale. À l'avènement de la démocratie et du multipartisme politique, Assarid adhère à l'ADEMA-PAIJ en 1991 dès sa création et en devient l'un des piliers. Pour la petite histoire, on rend compte qu'il fait partie du cercle restreint des admirés politiques d'Alpha Omar Gounari. Fort de son aura, de ses talents de conseiller, tant sa clairvoyance est saluée par tous ceux qui l'ont côtoyé, Assarid a été régulièrement sollicité par les responsables du parti de l'abbaye à Gao pour porter leurs couleurs depuis 1992 jusqu'en 2020, où il a toujours été triomphalement élu, sauf en 2013. Il est aujourd'hui le député malien qui a le plus renouvelé son bail avec l'Assemblée nationale. Après 5 mandats sans interruption presque, le fils d'Imbarkawan est le parlementaire malien qui a beaucoup œuvré pour la mise en place de la diplomatie parlementaire avec tous les présidents de l'institution, depuis le professeur Ali Diallo. Toujours aux avant-postes de l'hémicycle, comme premier ou deuxième vice-président, Assarid est resté fidèle à son parti, l'ADEMA-PAIJ. Au nom du président du Conseil national de transition, nous présentons nos condoléances à sa famille et à sa famille politique. L'émotion nous étreint. Honorable Assarid était le père, le collègue, l'ami et même le grand-père pour certains. Il était un homme bien, un patriote avéré. Parler d'un tel homme n'est pas chose aisée. Le temps et l'espace seront judicieusement choisis pour rendre à l'honorable Assarid Agimbarkawan l'hommage qui s'impose. Aujourd'hui, la nation entière, le chef de l'État en tête, toutes les institutions de la République, les amis qui ont décidé de vivre avec nous, tous ont tenu avec respect, reconnaissance et estime, dire au président du Conseil national de transition, l'honorable Malick Diaw, combien est due l'épreuve à nous imposer par la volonté du Tout-Puissant. La mort, ce voyage sans retour, cause toujours une peine indicible, surtout lorsqu'elle touche un être si proche, si attachant, un être qu'on côtoie tous les jours avec un réel bonheur. L'émoi fut grand, très grand. Le samedi 25 mai 2024, à l'annonce du décès de l'honorable Assarid Agimbarkawan, homme d'expérience sur les questions du Nord Mali, le premier vice-président, Assarid jouissait d'une grande expérience politique qu'il avait mise au service de la diplomatie parlementaire et de la gestion efficace de l'hémicycle depuis une vingtaine d'années. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À bientôt.